Midi Libre, en direct au cœur de l'événement. Le salon des maires de l'Hérault, le salon de la commande publique, c'est les 14 et 15 mai au Parc des Expositions de Montpellier où nous trouvons en ce moment et où nous allons intervenir avec nos deux invités aujourd'hui. C'est Hérault Énergie. Hérault Énergie, le partenaire public des collectivités locales. Je voudrais saluer nos deux invités, à savoir Christian Kamal, qui en est son directeur, bonjour, et Jacques Adjé, qui en est son vice-président, et également maire de la commune de Poussan. Alors, Hérault Énergie représente 334 communes dans le département, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. D'abord, je vous prie d'excuser ma voix un peu d'outre-tombe là aujourd'hui. Hérault Énergie regroupe effectivement 334 des 343 communes du département, soit 97% environ, soit adhérentes directes à Hérault Énergie, soit adhérentes pour 25 d'entre elles environ au travers d'un syndicat intercommunal. Alors quelles sont précisément les missions sur lesquelles vous intervenez ? La mission de base, je dirais, celle qui a fondé Hérault Énergie et qui fonde la plupart des syndicats comparables, c'est la mission de distribution de l'électricité, c'est-à-dire les constructions de lignes de réseaux électriques, en particulier en milieu rural. Donc c'est comme ça que ce syndicat a démarré dans les années 1990. Certains syndicats d'ailleurs en France sont comparables mais bien plus anciens. Et puis l'évolution du syndicat s'est faite dans deux directions, je dirais. D'une part sur d'autres compétences. De l'électrification rurale, on est passé à la compétence gaz, par exemple. Ensuite, on est passé à la compétence maîtrise de l'énergie dans les bâtiments publics. Bon, et puis aujourd'hui, Hérault Énergie est en mesure de rendre toute une série de services liés à l'énergie à toutes ces communes adhérentes. Et l'autre évolution depuis une dizaine, même une vingtaine d'années maintenant, c'est une évolution territoriale. Évidemment, Hérault Énergie n'a pas démarré avec 334 communes du jour au lendemain. J'imagine bien. Je crois qu'au démarrage, il y avait une centaine de communes rurales, encore une fois, qui adhéraient. Et puis, petit à petit, on en est arrivé aux chiffres que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire environ 700 000 habitants sur le département de l'Hérault. A priori, vos missions permettent d'avoir pour les maires une certaine sérénité. Alors, le vice-président d'Hérault Énergie est précisément le maire d'une commune bien connue, Poussan, dans l'Hérault. On est tout à côté de l'étang de Thau. Jacques Adjé, pour vous, en tant que maire et en tant que vice-président, comment vous arrivez à gérer justement ces deux casquettes ? Alors, en tant que maire, effectivement, c'est une tranquillité pour nous, puisque nos communes, même si moi j'ai une commune qui fait 6000 habitants, donc je ne suis plus une commune rurale, si vous voulez, je fais partie de communes urbaines qui n'ont pas les mêmes atouts que les communes rurales, puisque ce syndicat avait été créé à l'époque pour les communes rurales en priorité. Mais si vous voulez, on n'a pas les services et les structures pour s'occuper de tout ce dont Hérault Énergie prend la compétence au fur et à mesure, si vous voulez, monte en puissance. Et donc pour nous c'est une sécurité au niveau 2 de fédérer tout ça et de dire que bon, on a des services qui s'occupent collégialement puisqu'il y a beaucoup de communes qui adhèrent et on n'a pas à avoir du personnel spécifique pour tout ça. Donc pour nous c'est une tranquillité d'esprit si vous voulez et une tranquillité au niveau des dossiers qui sont montés. On sait que ces dossiers sont bien montés et aboutissent finalement là où ils doivent aboutir et avec des compétences qui, je le répète, augmentent d'année en année. On prend de plus en plus de compétences, on prend de plus en plus de personnel aussi. Donc ce syndicat monte en puissance, si vous voulez, et se donne les moyens justement de pallier à tout ce que les communes ne pourraient pas faire à elles toutes seules. J'imagine, qui plus est qu'en tant que maire, donc directement en tant qu'intéressé, les informations remontent plus vite puisque vous êtes vice-président d'Hérault Énergie. Voilà, donc c'est vrai que bon, au niveau de la vice-présidence, moi j'avais été chargé en tant que vice-président de la construction du nouveau siège, qui est quelque chose de novateur. Bon, il y en a quelques-uns bâtiments comme ça sur le département, mais il faut savoir qu'on a un bâtiment à énergie positive, bon, et pour cause quand même, si nous on ne donne pas l'exemple, ce serait à ne pas rien y comprendre si vous voulez. C'est vrai que, et par la suite j'ai dérivé sur tout ce qui est subvention d'éclairage public et d'électrification rurale. Donc c'est vrai que je voulais mettre un accent sur le siège que nous avons fait, qui est un siège qui est tout à fait récent,
L'énergie est positive, il fait bon vivre là-dedans. Et je crois que beaucoup de collectivités devraient prendre exemple sur ce qui a été fait. Et l'économie, même si on peut la juger sur les 2 ou 3 premières années, elle est conséquente par rapport à l'énergie. Alors on parle d'énergie qui est évidemment la trame aujourd'hui des grands titres de l'actualité. Il faut savoir économiser, car même si notre gouvernement nous dit que la crise est quasiment terminée, on subit encore quand même quelques séquelles et quelques conséquences de celle-ci. Quelles sont justement les questions d'actualité que vous avez aujourd'hui à Aéro-Énergie ? Le problème, c'est la maîtrise de l'énergie d'une part. Donc au-delà des économies, tout ce qui est maîtrise veut dire économie, effectivement. Ne pas consommer pour le plaisir de consommer, ça ce sont les directives un peu nationales, mais bon, qui veulent dire beaucoup de choses et pas grand-chose. Nous on rentre beaucoup plus dans les détails, si vous voulez, dire voilà, on fait un programme sur les économies d'énergie avec des comptages, ce qu'on consomme actuellement, ce qu'on pourrait consommer, ce qu'on pourrait économiser sur les économies d'énergie. Et en plus, on participe activement au travers de subventions sur des programmes d'isolation, sur des programmes de renouvellement de menuiserie, sur des programmes qui vont sur les économies d'énergie. Donc on incite, si vous voulez, les collectivités, année après année, avec des plafonds bien sûr sur ces subventions. Et là aussi, chaque commune n'est pas subventionnée de la même façon. Mais on fait en sorte d'éduquer les gens pour que cette consommation soit maîtrisée. La maîtrise, c'est important. Le maître mot, sans vouloir se répéter, c'est la maîtrise de l'énergie. Et qui est compatible avec les économies les 3/4 du temps. Oui, bien entendu, Jacques Adjé. Alors, vous avez évoqué l'éclairage. Je crois savoir, Christian Kamal, que l'éclairage, la mobilité électrique également, mais encore les achats groupés au niveau de l'énergie sont, on va dire, les grands axes de la guerre que vous menez chez Aéro-Énergie. Alors, si vous voulez, ce sont les 3 axes effectivement que Aéro-Énergie démarre à l'heure actuelle. Alors pour les reprendre un peu dans l'ordre que vous évoquez, l'éclairage public, c'est une dépense pour les communes qui est loin d'être négligeable dans leur budget. En plus, c'est du budget de fonctionnement et on sait que c'est là-dessus que toutes les collectivités ont des problèmes. C'est nécessaire aussi, puisque ça prévient également la sécurité, avec des rues éclairées. J'ai surtout pas dit que c'était inutile, mais c'est tout à fait utile. Mais on constate plusieurs choses. D'une part, que très souvent, les communes ont une très mauvaise connaissance de leur patrimoine, parce que ce système d'éclairage public a été installé depuis 40 ans, depuis 50 ans. On n'a pas toujours gardé tous les dossiers, donc une très mauvaise connaissance du patrimoine. Du patrimoine qui, dans certains cas, peut être dangereux. Des armoires électriques qui ferment mal, enfin des choses aussi bêtes que ça, mais qui peuvent poser problème. Et la responsabilité des maires est engagée dans ces cas-là. Et de plus en plus aujourd'hui. Tout à fait. Et troisième point, évidemment, celui de l'économie. Quand on sait que sur l'éclairage public, en faisant bien ce qu'il faut faire, on peut faire, allez, je ne veux pas être démesurément optimiste, mais on peut faire entre 40 et 60% d'économie, ça vaut le coup de se lancer là-dedans. Alors, Aéro-Énergie n'a pas inventé l'eau chaude, si je puis me permettre. Il y a déjà des communes qui ont mis en place des choses. Mais il y a, comme le disait le vice-président tout à l'heure, une grande quantité de communes rurales dans ce département qui n'ont pas les moyens en expertise, les moyens techniques, les moyens financiers, les moyens humains de se lancer là-dedans. Donc nous allons démarrer là dans les semaines qui viennent un audit sur environ 150 communes du département. Ça représente 50 000 points lumineux. Cet audit sera terminé à la fin de l'année environ et à partir de 2015, on va pouvoir proposer aux communes de faire des travaux très précis, planifiés, hiérarchisés, de façon à réaliser des économies dans les années qui viennent sur ce poste de l'éclairage public. Voilà, et ce sera autant de choses positives également pour les administrés des différentes communes. Alors, je reviens vers vous, vice-président Jacques Adjé, maire de la commune de Poussan. Vous avez été récemment réélu aux élections municipales. On vous fait confiance donc à Poussan. Comment ça se passe justement au niveau de la gestion de votre budget énergie ? Alors bon, moi il s'avère que je suis partie prenante puisque mon ancienne profession c'était électricien et donc j'avais l'entretien à l'époque de l'éclairage public de la commune. Donc vous savez de quoi vous parlez déjà. Donc je sais de quoi je parle effectivement, y compris avec mes interlocuteurs qui font attention à ce qu'ils me disent parce qu'ils ne peuvent pas me vendre n'importe quoi non plus. Mais c'est vrai que ce qu'évoquait Christian Kamal, on peut dire que sur ces économies, sur ce qui dit entre 40 et 60%, c'est un point et demi au niveau fiscal, si vous voulez, au niveau des impôts. Donc c'est pas neutre. Il faut savoir que sur l'éclairage public,
beaucoup de choses ont évolué. On paie la TVA maintenant qu'on ne payait pas avant. On paie des puissances qu'on ne payait pas avant. Donc les choses évoluent pas forcément dans le sens que souhaiteraient les élus que nous sommes. On n'est pas sur des économies, on est sur quelque chose qui se régularise, si vous voulez. Donc les économies, il faut les trouver ailleurs. Il faut les trouver sur les puissances. Nous, on a commencé sur Poussam, par exemple, on a équipé à peu près un tiers de nos points lumineux. On doit en avoir 1200 à peu près. Donc un tiers a été équipé à lampes LED. Donc on a des consommations 3 fois, voire 4 fois inférieures à ce qu'elles étaient avant. On a des subventions conséquentes de la région, de l'ADEME et de l'Europe notamment. Donc qui fait que sur ces dossiers-là, on est relativement bien subventionné. Encore faut-il, là aussi, se faire aider pour monter les dossiers parce que c'est pas évident. Pour l'Europe, notamment, les dossiers sont assez complexes. Nous sommes ici sur le site du Congrès des maires de l'Hérault, le salon justement des commandes publiques. Si votre commune, Jacques Adjé, peut être un exemple, est-ce que globalement, messieurs, dans l'Hérault, les communes vont plutôt dans le bon sens? Est-ce que les autres maires suivent un petit peu les recommandations d'Hérault Énergie? Effectivement, après c'est un problème de moyens, si vous voulez, et le fait de se donner les moyens aussi. Bien sûr. Parce qu'aller à la pêche aux subventions, c'est un métier. Et ça devient un métier quelque part parce que c'est pas évident. Tout le monde essaie d'y aller, tout le monde n'y arrive pas. Les premiers sont servis, les autres beaucoup moins. Mais je peux vous dire que tous les maires qu'on pratique, nous, au travers d'Hérault Énergie, puisqu'il y en a beaucoup, ils vont dans le même sens que ce que j'évoquais après sur les économies, parce que cette histoire il n'y a pas de petites économies, il y a l'économie tout court. Voilà, et par force. On est contraint et forcé d'économiser, donc autant commencer par économiser l'énergie, qui est quelque chose d'important quand même dans ce pays. Voilà, une bonne parole de Jacques Adjé, le maire de Poussan et vice-président du syndicat Hérault Énergie. Alors précisément, vous êtes présent ici sur le site de ce salon. C'est également le fait d'échanger avec les autres maires, les autres communes. Et tout à l'heure, Christian Kamal, il va y avoir donc un atelier auquel vous allez participer, qui est justement donner les bons plans, les bons tuyaux, la bonne démarche. Mais clairement, pour nous, la participation à cet événement, c'était 1 mois et demi après les élections municipales, c'était aussi de se faire connaître des nouveaux élus, des nouveaux maires de ce département. Je crois qu'il y en a 130 environ. Donc c'est aussi un travail permanent que de leur rappeler que nous existons, que leurs communes très souvent adhèrent à Hérault Énergie et ils ne le savent pas forcément le jour où ils sont élus. Et puis leur rappeler surtout, au-delà de ça, nos compétences, les missions que nous pouvons remplir. On en a évoqué quelques-unes là précédemment. Et par exemple, je voudrais juste évoquer un point d'actualité à l'heure actuelle, c'est les lois. Alors je ne vais pas revenir sur les dates des lois ou les choses comme ça, c'est un peu rébarbatif, mais les lois précédentes ont organisé l'ouverture du marché de l'énergie. Les collectivités vont en avoir très rapidement une conséquence qui est que elles vont devoir maintenant, pour certains points de consommation, acheter leur énergie, non plus comme ça se faisait jusqu'à maintenant. L'énergie, le gaz, il était acheté à GDF, l'électricité, elle était achetée à EDF, et puis voilà. Les plus gros consommateurs maintenant vont devoir passer par le biais des marchés publics, comme pour acheter les véhicules de la mairie, comme pour acheter le matériel ou comme pour faire des travaux. Et ça, c'est quand même une vraie nouveauté pour les collectivités, acheter de l'énergie. Donc nous allons proposer, et l'atelier de tout à l'heure sera l'occasion de l'expliquer aux élus, nous allons leur proposer un groupement de commandes qui serait coordonné par Hérault Énergie, de façon à ce que chaque commune n'ait pas à se préoccuper individuellement de l'achat de l'énergie pour son école, pour sa mairie ou pour je ne sais quel autre bâtiment. Et on va essayer par le biais de ce regroupement, non seulement de leur faciliter la vie, mais en plus de leur faire des économies liées à l'échelle de l'opération. C'est le but même de ce congrès des maires de l'Hérault, le salon de la commande publique. Les bons plans, Christian Billac, qui est le président de l'Association française des maires 34 et qui est aux côtés de Midi Libre sur le site de ce salon, nous le disait, les échanges entre maires et les bonnes astuces pour effectivement gérer au mieux sa commune sans tomber dans les affres des travers, eh bien c'est ici que ça se passe.
Messieurs Christian Kamal, Jacques Adjé, je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités sur le plateau Midi Libre. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.